usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen, tener, to have, yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen, tener, to have, yo. Tengo. Cet homme est tombé amoureux d'un miroir. Aïe. Ten. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je pense que... Il faut m'envoyer, je vais voir. Tu as fini d'écrire, non? Oh, mettez pause. Allez-moi ça. Les débats. Il crie. Il y a le E qui manque ici. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Ténéis. Où est le E avec l'accent? Concentrez-vous pour écrire. On va corriger ça. Dans ton cahier. Je le vois déjà ici, elle est aussi Facebook. Je le vois déjà ici, elle est aussi Facebook. Tes T là, il faut les barrer, il ne faut pas les laisser comme ça. Un T, ça se barre, ça se coupe. Elle finit à l'envoyer. Moi, je finis. Ok. Ça vient. C'est bon pour aujourd'hui. Ok. Demain, c'est moi en fait. Demain, on fait les autres. Moi. Alors, bonsoir à tout le monde. Toutes mes excuses. J'étais en train de regarder les travaux des enfants là. Ce direct d'aujourd'hui. Non, pas de bruit maintenant. Pas de bruit. Pas de bruit maintenant. Je dis pas de bruit maintenant. Donc, enlevez-moi ce truc là. Enlevez ça là. Qui a la commande? Mais pas de bruit. Pas de bruit. Alors donc, toutes mes excuses.
je fais ce direct pour voilà, intervenir par rapport à l'interview que le président Charles Blé Goudé a eu avec la chaîne 7 Info. Je crois bien que l'émission c'est droit dans les yeux. C'est ça, droit dans les yeux. Et il a eu question de la CEI, de la révision de la liste électorale, disons de la politique, c'est-à-dire que de la politique ivoirienne. Mais il y a une partie que j'ai retenue, parce que cette partie résume beaucoup de choses, elle résume tout au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la politique ivoirienne. Elle résume tout en ce sens que en Côte d'Ivoire, on a cette façon on a cette doublure, voilà, dans les choses. On est d'accord quand nous sommes là, on n'est pas d'accord quand nous ne sommes pas là. Alors que c'est la même chose qui est là. Mais par rapport aux positions que nous occupons, il y a une façon de voir les choses. Or, il est clair qu'un intellectuel malhonnête qui est constamment dans le déni représente un danger pour la société. C'est cela. Et c'est pourquoi j'ai retenu cette partie-là pour que les gens puissent comprendre. Un homme honnête, c'est-à-dire que c'est celui-là qui reconnaît les efforts des autres. Même si ils n'ont pas la même vision, même s'ils ne partagent pas la même idéologie, même s'ils ne sont pas d'accord sur des points, cela ne l'empêche pas de reconnaître que, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points, mais ici, là, il a raison, ou il fait bien. Et c'est ça qui nous manque. On diabolise tout. On s'attaque à tout le monde, à tout va. Parce que pour nous, la définition qu'on donne à l'opposition, c'est cette opposition-là qui refuse tout, qui ne reconnaît rien, qui doit tout remettre en cause. Ce n'est pas ça. Ça devient la mauvaise foi. Ça devient la mauvaise foi. C'est pourquoi justement je dis que bonsoir Miss Gondwana. C'est pourquoi je dis que j'ai retiré la partie de l'interview du président Charles Blé Goudé qui résume ce comportement que nous avons dans notre pays. L'opposition, quand on dit on est opposé, c'est pas pour être opposé à tout. Mais on peut reconnaître certaines choses et interpeller ceux qui sont au pouvoir. Leur dire que soit ce que vous avez fait c'est bon, mais c'est insuffisant. Vu le budget que vous avez voté,
où il y a des choses qui étaient encore mieux que ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence qui est là. C'est comme deux personnes se retrouvent aux urgences. Une personne qui s'est fracturé la jambe et l'autre qui a un mal de tête. Quand les deux se retrouvent aux urgences, c'est qui on va recevoir entre les deux? Bien évidemment, c'est celui qui a la jambe fracturée qu'on va recevoir. Donc, c'est comme ça on traite les problèmes avec le pouvoir. C'est-à-dire que il y a des problèmes qui ont besoin d'être traités avant les autres. Donc, quand on est responsable politique, il faut savoir dire à l'autre, il faut d'abord reconnaître les efforts de l'autre et lui dire les insuffisances. C'est pourquoi je fais ce direct. C'est un peu compliqué pour certains qui auraient souhaité que, quand on est opposant, on doit toujours dire que demain j'appelle les gens dans les rues pour tel problème. C'est un peu compliqué pour eux pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, le président Charles Blé Goudé a répondu à la question du journaliste qui a voulu savoir. Il dit, quel mérite néanmoins reconnaissez-vous à la gouvernance de M. Ouattara? Voici la réponse du président Charles Blé Goudé. Il dit les grandes œuvres qu'il réalise. En tout cas, je suis fier des ponts que je vois parce que je voyage beaucoup dans la sous-région et quand je vois les grandes voies dans les grandes agglomérations, je dis ok, ça évolue. Après, il ajoute, vous savez, j'ai toujours dit qu'un enfant qu'on veut, que vous allez prendre sur votre poitrine, évitez de le jeter dans la boue, sinon le jour où vous le prenez, il va vous salir. Cet enfant-là, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il a dit là a un sens profond. Et pour ceux qui sont au pouvoir et ceux qui prétendent prendre le pouvoir, c'est ça la responsabilité d'un homme politique. C'est ça. Il a d'abord reconnu que oui, il y a de nouvelles réalisations. Des réalisations qu'on peut retrouver partout dans les autres contrées. On les retrouve, ou on retrouve quelques réalisations en Côte d'Ivoire. C'est déjà une très bonne chose. Mais il y a encore des choses à faire. Avant ça, il dit, un enfant que vous voulez prendre contre votre poitrine là, évitez de le jeter dans la boue. Parce que j'ai écouté des gens dire que Charles Blé Goudé a fait l'interview et il a reconnu les travaux de Ouattara. Il dit Ouattara travaille bien. Vous voyez, c'est à la limite la méchanceté. La méchanceté. C'est-à-dire que, comme Charles Blé Goudé se réclame, il est de l'opposition, il doit dire que
Non, il n'y a pas eu de réalisation. Un intellectuel n'agit pas de cette façon. Si j'arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que je dois aller prendre un troisième pont ou bien je ne sais pas quel pont qui est là, je dois aller là-dessus. Mais je dois reconnaître que ce pont a été construit par tel monsieur. C'est bon. Mais cela ne m'empêche pas d'être l'opposant que je suis. Parce qu'après le pont, il y a des problèmes qui urgent, qui n'ont pas été touchés. Mais au moins, il y a un autre pont qu'on a construit. C'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien a servi à quelque chose, au moins. Donc, je dois le reconnaître d'abord. Oui, bonsoir ma grande. Je dois reconnaître ça d'abord. Qu'effectivement, l'argent qu'on prend, ça a servi à quelque chose. Mais c'est insuffisant. Je dois reconnaître qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Et dire après que c'est insuffisant. C'est ce que Charles Blé Goudé a fait dans cette interview. Mais en même temps, il a dit, évitez de jeter l'enfant que vous allez prendre plus tard, évitez de le jeter dans la boue. Parce que lorsque vous prenez cet enfant, vous reprenez l'enfant, il va vous salir. Notre enfant ici, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Oui. Si je dois présenter la Côte d'Ivoire aux yeux des autres, comment je présente la Côte d'Ivoire? Si je dois m'attaquer à la Côte d'Ivoire et que demain je dois venir au pouvoir, et je viens dans les ruines. Oui, je viens dans la rune. Donc, ce qu'il a dit, il parle et au pouvoir, à M. Ouattara, et à ceux qui ont l'intention de recourir à d'autres moyens. C'est cela un homme. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Comme vous ne l'avez pas compris, et vous menez, vous critiquez, je dois faire cette clarification. C'est pourquoi je fais ce direct. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini de dire ça, il a ajouté, les hommes passent, mais le pays reste. A-t-il menti? Non. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a fait des réalisations. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais ces réalisations nous servent. Même si on a été dans l'opposition hier, on l'a combattu. Mais les réalisations qu'il a laissées là, nous servent aujourd'hui. Donc les hommes passent, mais le pays reste. Les institutions restent. Quand Charles Blé Goudé a fini de dire cela, il a dit pour des gens comme nous, comme génération nouvelle, qui aspirons à diriger la Côte d'Ivoire demain, il ne faut pas être dans le déni. Et nous ne devons pas être dans le déni. Nous devons avoir une façon d'analyser les choses, mais en même temps,
nous devons être capables de reconnaître ce qui a été fait et faire des propositions. C'est cela un homme politique. Il ne s'agit pas de dire que, comme je suis opposant, mon rôle c'est de bander les muscles et crier à tout va. Ce n'est pas ça. Voilà l'interview de Charles Blé Goudé que vous sortez de son contexte. Il allait soutenir le pouvoir Ouattara. Je ne dis pas de bruit. Mais il a continué. Il a bien continué. Il dit il y a vraiment des grands ponts. Il y a des ponts qu'on a vus. Mais le vrai pont, ou bien les vrais ponts qu'il faut avoir, c'est les ponts entre les cœurs des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il interpelle le pouvoir. Parce qu'il est de la responsabilité du pouvoir d'amener tous les Ivoiriens, un, à se pardonner, deux, à s'aimer. Mais c'est ça qui est la vérité. Son développement, c'est-à-dire que quand il prend la parole et il développe, il reconnaît d'abord ce qui est positif et il revient, il dit que c'est insuffisant. Après, il dit que il y a des choses qu'il faut faire qui sont encore importantes. Bonsoir, maman Sophie. Vous comprenez? Il le dit de cette façon. C'est ça. Être un leader. Un leader n'est pas dans le déni. Un leader, il est comme une souris qui mord, mais qui souffle. Et tu ne sens pas. Parce que, en réalité, il faut faire les choses avec l'art. En réalité, il faut faire les choses avec l'art. Il y a des grands professeurs qu'on a connus. Et ce sont des professeurs respectables. Tu peux faire une bêtise. En réalité, c'est quand tu te retrouves seul que tu vois que tu n'aurais pas dû faire cette erreur. Mais au lieu que ce professeur vienne te dire que tu es bête, ça dit comme ça de façon sèche, que tu es très bête, tu n'es pas intelligent. Quand il regarde, il vient, il te dit que tu aurais dû faire ça. Parce que, tu vois, c'est plus simple que ça. Donc quand tu arrives, après tu vois que c'est une erreur même qu'on devait éviter. Parce que dès le départ, il t'a enseigné, ce n'était pas des choses difficiles, il t'a enseigné, il t'a dit ça. Donc tu aurais dû éviter ça. Mais quand il dit ça, il t'amène à dire que il t'amène déjà à dire que tu n'es pas, ça dit que tu n'es pas mature. Ou tu n'es pas intelligent encore. C'est ce qui t'amène à dire. Mais c'est ce travail que Charles Blé Goudé a fait. Quand il animait, il était face aux journalistes, des questions qu'on lui a posées. Parce que on veut que les gens veulent avoir ce modèle d'opposants qui viennent avec la violence, qui disent tout. Mais ce n'est pas comme ça. Après avoir reconnu
que effectivement il y a eu des grands ponts, mais que ces ponts-là soient insuffisants, parce qu'il a dit que ça évolue. Il a parlé des vrais ponts, en disant que s'il n'y a pas eu de pont entre les cœurs des Ivoiriens et qu'il y a une guerre, ce qui a été construit, tous ces efforts qui ont été mis, tout ça là va s'écrouler. La guerre va faire que ça va s'écrouler en une fraction de seconde. C'est un message fort que Charles Blé Goudé a passé. Il amène ici le gouvernement, c'est-à-dire les dirigeants, à comprendre l'intérêt général. Parce qu'on peut construire des routes. Mais sur ces routes-là, qui sont ceux qui passent? Ce sont les citoyens. Mais quand ces citoyens-là, ils ne sont pas à l'aise dans leur corps, c'est-à-dire que ces routes n'ont pas de valeur. Les grands développements dont on parle se font autour de l'homme. C'est ça. Les grands développements dont on parle se font autour de l'homme. On recherche le bien de l'homme. C'est cela. Et dans notre contexte, dans le cas actuel de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons connu plusieurs crises. Mais la plus grave, c'est la crise de 2011. La crise post-électorale de 2011, là, elle est la plus grave. Elle a laissé des cicatrices dans nos cœurs. Elle a laissé des blessures dans nos cœurs. Donc, le gouvernement construit des ponts, c'est bon. Mais il y a plus important que ça. Il faut soigner ces cœurs-là d'abord. C'est ce que dit Charles Blé Goudé. Ces cœurs qui saignent, il faut les soigner. Et c'est au gouvernement de trouver cette stratégie-là pour soigner ces cœurs qui saignent. Ici, là, où est le soutien à Ouattara? Ça dit que on a de mauvaises interprétations, non seulement une mauvaise compréhension des choses, parce que on vient avec des idées préconçues. On est carré. Et puis on vient. Donc il est difficile de comprendre un message qu'on passe. Un simple message. Parce qu'on est déjà carré. On a une image de l'autre. Des stéréotypes. Donc, du coup, on ne peut pas pousser le bouchon de la réflexion un peu loin. Pour dire que ce que le monsieur dit est sensé. Mais on prend le raccourci, on sort ça dans son contexte. Et on dit ce qui nous plaît. Et ce qui va plaire aux autres pour mieux faire détester. C'est pourquoi j'ai pris cette partie-là pour que vous puissiez comprendre. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre bébé. Et ce proverbe, quand on était dans la résistance, il a donné. Il a donné ce proverbe. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que le monde ne tourne pas autour d'eux. Ce n'est pas à eux de nous dicter ou bien dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Personne ne leur a décerné le prix des grands
comment on appelle, opposants. Personne. Il n'y a pas un livre où ils ont mis que c'est eux qui doivent dicter comment les autres doivent se comporter. Nous avons conscience de ce que le pays a traversé des crises. Nous avons conscience de ce que on peine même à se saluer. C'est ce qui fait aujourd'hui que des gens, même quand ils voient que tu es avec ton ami, avec qui même tu as fait les bancs, mais qui se retrouve dans un parti qui n'est pas ton parti, de suite, on trouve que tu es un vendu. Mais c'est cela. C'est une question qui n'a pas été travaillée. On a oublié l'essentiel qui nous lie. C'est-à-dire que l'essentiel là, on a oublié les relations humaines. On a oublié ça. Et on pense que tout est politique. Tout n'est pas politique. Tout n'est pas politique. Parce qu'avant la politique, il a existé des familles. Avant la politique, il y a eu des amis, des connaissances. C'est après que la politique est venue dans notre vie. Donc, si on peut comprendre les choses de cette façon, on va éviter des commentaires erronés, des interprétations erronées, des choses qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qui n'ont aucun sens. On peut les éviter. Nous sommes dans un contexte particulier. Et la Côte d'Ivoire doit se remettre sur pied. Ce n'est pas une paix de façade qui va convaincre le monde que tout va bien en Côte d'Ivoire. Ou ce n'est pas parce que je ne suis pas au pouvoir que, bon voilà, je ne peux pas participer à la construction de la paix. C'est cela. Je dois participer à la construction de la paix maintenant. Parce que demain, quand je vais prendre cet enfant, pour ne pas qu'il me salisse, quand je prendrai cet enfant, pour ne pas qu'il me salisse, je dois le protéger contre la boue. Je dois le garder soigneusement. Vous devez comprendre cela. Cette génération que nous sommes, nous voulons que les Ivoiriens apprennent à lutter autrement. Qu'ils apprennent à poser leurs problèmes, mais autrement. Parce que les années et les générations ne se ressemblent pas. C'est ça qui est la vérité. Les années et les générations ne se ressemblent pas. Il y a des combats qui ont été menés. On peut comprendre. Même si on en parle, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Parce que quand vous regardez dans la définition que les uns et les autres donnent de l'opposition, c'est que on doit avoir des positions radicales. On doit avoir une position radicale. On doit dire que tout n'est pas bon pour se faire entendre. Mais non. Ce qui est bon, on dit non, ça c'est bon. Et ce qui n'est pas bon, on dit ce n'est pas bon. Et nous l'avons toujours dit. Charles Blé Goudé dénonce la justice ivoirienne.
Il dénonce la cherté de la vie. Il dénonce aussi le népotisme et les impunités. Quand il était devant Ali Diarra-Souba, plusieurs fois, il a dénoncé les impunités. Parce qu'il a parlé des gens qui détournent l'argent du contribuable ivoirien. Au lieu d'être punis, on les enlève là et on les retrouve ailleurs. Comment on dénonce? Et donc nous devons enseigner à cette jeunesse, aux générations qui nous suivent, qui disent que ceux-là, nous voulons qu'ils soient, disons, notre porte-étendard, et que ce sont nos référents. Nous devons leur passer, c'est-à-dire que une autre façon de lutter. La lutte, elle doit être intellectuelle. Dans les discours. Savoir placer un mot après un autre. Mais ce n'est pas la violence verbale qui fait de l'homme un opposant. Parce que là, oui, toute guerre commence par la violence verbale. Tout ce que nous faisons là commence par la violence verbale. Quand un mot est mal placé, il blesse. Et quand l'autre ne peut pas supporter, il utilise d'autres moyens. Merci, merci, mon petit frère Jean-Marc. J'espère que tu vas bien. Mais c'est cela. Quelle orientation donnons-nous à ceux qui se reconnaissent en nous? Ce sont des questions, quand on les pose, on trouvera une réponse. Parce que si je suis un leader et que je dois faire de la violence une religion, alors ceux qui me suivent, c'est la même chose qu'ils vont faire. Et donc celui qui agit autrement que la violence qui a été instaurée comme la règle, ce dernier-là, il est mal vu. On va dire que il est faible, il a peur, il a trahi, il dit, il est dans un deal. Alors que ce n'est pas ça. On veut sauver des vies. Mais au-delà de sauver des vies, on veut que nos relations qu'on a là soient des relations saines. C'est cela. Parce que quand tu finis de blesser l'autre par la parole, c'est avec hypocrisie tu vas le saluer, comme le disait Johnny Pacheco, qu'il a salué Charles Blé Goudé avec hypocrisie. Mais c'est avec hypocrisie. Tu sais très bien que ce qu'il t'a dit, tu n'as pas digéré. Mais tu fais semblant. C'est pourquoi il faut faire attention aux mots que nous employons. Nous ne sommes pas nés dans un parti politique. Il n'y a pas une famille qui s'appelle un parti politique. Il n'y en a pas. Parce que tu peux naître, ton père peut être RADP, du pied aux cheveux, tout, dans le nez, dans les yeux, il est RADP. Et puis l'enfant qui est né de ce père-là, il dit que papa, je ne suis pas avec toi. D'ailleurs même, je crée mon parti. Et il combat le parti de son père. Donc ça veut dire que personne n'est né dans un parti politique ou même avec l'ADN d'un parti politique. Chacun se donne une orientation.
il étudie, il voit, il se dit que c'est ça là qui me convient. Il dit c'est ça qui me convient. Et c'est en ce moment, il s'oriente. Voilà. Sinon, personne n'est né RADP, FDR, FPI, COGEP, MGC. C'est pourquoi les partis se créent toujours. Si vous remarquez très bien, les partis se créent. C'est une dynamique. Nous sommes dans une dynamique. Donc, ce que Charles Blé Goudé dit a un sens. Un intellectuel qui est dans le déni, il est un intellectuel dangereux pour la société. Un intellectuel qui est incapable de reconnaître les efforts des autres, il est dangereux dans une société. Et nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu. Ça, c'est clair. On ne rentre pas dans ce jeu. On ne peut pas dire que tout ce qui se fait est mauvais, n'est pas bon. Mais quand même, il y a des choses qui sont bien. Mais nous allons indiquer qu'il y a des urgences. Il faut faire face à ces urgences-là. Ce qui fait de moi un opposant, ce n'est pas la violence verbale ni physique. Ce n'est pas ça qui fait de moi un opposant. Un opposant, lui aussi, il fait des propositions. C'est aussi ça. Il trouve qu'il a un projet qui est mieux que celui de son adversaire. Mais il va le présenter dans la politesse, dans l'intelligence même d'ailleurs. Ce n'est pas en criant, en disant que, je ne sais pas, tu es comme ça, tu es ceci, qu'on appelle. Non, lui là, c'est un opposant. Donc, au COGEP, on a dit la politique autrement, nous allons la faire. Pour que ceux qui vont se reconnaître en nous puissent changer de langage. Ils puissent changer de langage. Et voir comment se mène, comment on fait la politique. Parce que la politique ne peut pas m'enlever l'humanité que j'ai. C'est cela. Je suis un être humain. Et ça va me suivre toute ma vie. Même la politique ne peut pas m'enlever cela. Donc avec le président Charles Blé Goudé, c'est ce que nous enseignons, nous apprenons et nous enseignons. On s'occupe rarement des autres partis politiques. On ne cherche pas à donner des leçons aux autres partis politiques. Parce que nous ne sommes pas les contrôleurs des autres partis politiques. Ce n'est pas à nous, ils ont donné la responsabilité de contrôler les autres partis politiques. C'est une course. Donc, chacun essaie de regarder comment lui il peut mener ses actions pour arriver au pouvoir. Et les débats politiques se mènent sur des prises de position. Ce que dit l'autre. Il dit non, ça c'est pas vrai. On n'invente pas de choses qui n'ont rien à voir. Rien. Et ça, vous devez le savoir. Il est temps que la Côte d'Ivoire se remette sur pied. Et qu'on change de paradigme. Qu'on change de façon de faire les choses.
et que les gens nous comprennent. Voilà. C'est pourquoi on ne va pas jeter cet enfant-là dans la boue. Parce qu'on sait que on va reprendre l'enfant. Et si on reprend l'enfant, qu'on le remet sur la poitrine, il ne faudrait pas que l'enfant nous salisse. Donc, on reste ces opposants-là qui savent reconnaître les efforts des autres, qui ne jettent pas la pierre à tout va, à tout le monde, mais des opposants qui raisonnent. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Les commentaires que vous faites ces commentaires erronés parce qu'on vous a formé dans la violence. Quand Charles Blé Goudé parle, il parle à tout le monde. Oui, il parle à tout le monde. On aurait voulu voir un Charles Blé Goudé avec cette hargne-là en train de crier. Non, ça c'est terminé. On n'est pas dans ce... C'est déjà passé. On veut reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle, franchement, il y a une contradiction et la Côte d'Ivoire dans laquelle on respecte l'autre qui est en face. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Il faut qu'on apprenne. J'ai entendu des gens dire que est-ce que c'est à vous de faire la réconciliation? Mais il n'est écrit nulle part que c'est exclusivement le pouvoir, c'est réservé exclusivement au pouvoir de faire, de créer les conditions de la réconciliation ou bien de la paix. Nulle part il n'est écrit. Quand tu aimes ton pays, quand tu es patriote, parce que souvent on est patriote quand on est au pouvoir. On est patriote quand on est au pouvoir, comme on voit les nouveaux patriotes d'aujourd'hui. On est patriote comme quand on est au pouvoir. Quand on est patriote là, il y a des actes à poser. C'est cela aussi. Donc, chacun doit le comprendre. Nous sommes là. Et nous disons ce que nous pensons du pouvoir. Quand j'écris chaque jour, ce n'est pas parce que je veux qu'on m'applaudisse. Non. C'est ce que tout le monde voit là que je dénonce. Mais ce que je dénonce, j'appartiens à un parti politique. Si je parle au nom de ce parti, c'est parce que mon président est d'accord avec. Parce que le président, lui seul, ne peut pas être partout à la fois. C'est pourquoi, autour de lui, il y a des personnes pour l'aider dans cette tâche. Non, les critiques que nous faisons là, c'est parce que notre leader, il est d'accord. Tant que ces critiques sont faites de façon respectueuse, parce que ça attaque aux faits et aux actions du gouvernement, du pouvoir en place. On ne va pas au-delà de là. Donc, il n'y a personne pour enseigner à l'autre que non, c'est comme ça on doit lutter, c'est comme ça on doit faire. Bon, celui à qui tu enseignes ça,
Quand son parti sera au pouvoir, est-ce que c'est ton parti qui est là? Donc si tu constates que c'est comme une course, on dit il y a une course qui est lancée. Et puis tu dis à l'autre comment tu cours là. Est-ce que tu vas vite arriver? La course est lancée. Toi, cours, si tu sais courir, tu as ta façon de courir pour arriver, mais cours pour arriver. Tu n'as pas besoin de dire à celui qui est en train de ramper là, pourquoi tu rampes? On dit on va courir, on va vite arriver. Est-ce que quand tu vas gagner la course là, c'est en son nom que tu gagnes la course ou bien c'est en ton nom que tu gagnes la course? Il y a des sujets sur lesquels même on ne peut même pas discuter. Vous êtes un parti politique, les autres aussi ont leur parti politique. S'ils veulent diriger leur parti politique comme ils veulent, vous laissez le peuple. C'est au peuple de les noter. Ce n'est pas à un parti politique de dire que non, c'est pas comme ça on fait. C'est pas ton problème. Il n'est pas au pouvoir. Toi non plus, tu n'es pas au pouvoir. Donc, tu ne peux pas lui dire comment il doit faire. Ou bien quand tu vas gagner les élections, c'est à lui que tu vas venir remettre. Le pouvoir, on ne sait pas. Donc, il y a des débats dans lesquels, ça dit que quand je vois ces débats, je ris. Donc, chez nous, au COGEP, on n'a jamais dit la démarche, c'est-à-dire on va faire un panel, spécialement un panel. Non, la démarche de tel parti politique ne nous plaît pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Nous, on a un panel. Mais le panel qu'on fait, on parle que des sujets de la Côte d'Ivoire. Point. Pas d'un parti politique. Sauf si un parti politique nous attaque. C'est en ce moment, on va évoquer la raison. C'est-à-dire que le point de ce parti-là. Sinon, on a un parti, on a panel, de la manière où vous avez des panels partout. Là. On a panel aussi. On nous envoie des thèmes. C'est bien ordonné. On discute des thèmes. On finit, on se sépare. C'est ça le sens de la responsabilité. C'est ça le sens de la responsabilité. On ne crée pas des panels parce que on a envie de faire, comment on appelle, du papatoya, comme on le dit. Quand notre panel, c'est pour parler des questions qui sont d'actualité en Côte d'Ivoire. Des questions politiques qui sont d'actualité. Pas pour parler d'un parti politique. Donc, ce que Charles Blé Goudé a dit, c'est tellement clair. Il n'y a pas de discours là-dessus. Oui, à la question du journaliste, le mérite qu'on reconnaît à Ouattara, il a construit des ponts, il a fait des routes, d'accord. Mais il reste encore des grands ponts. Ces grands ponts-là, c'est entre les cœurs des Ivoiriens. C'est ça les grands ponts. Parce que si le pouvoir aujourd'hui amène les Ivoiriens à s'aimer, à s'entendre, à se pardonner, ça c'est le travail, c'est le plus grand travail que le gouvernement aurait fait, le pouvoir aurait fait. C'est cela. Et c'est ça qui est la vérité. Ça n'a rien à voir avec, non, il a dit que, comment on appelle Ouattara. Est-ce que Ouattara n'a pas construit de pont? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que, en allant au plateau, on ne passe pas sur ces ponts-là pour aller au plateau? Si. C'est une évidence. Mais l'urgence de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas là. Voilà ce que dit Charles Blé Goudé. C'est bien beau. Mais il y a une urgence aussi. Donc, soyez des leaders responsables.
que de trouver à chaque fois à dire. Non, il aurait dû dire ça. Mais écrivez, quand c'est comme ça, écrivez un discours que vous allez lui donner. Si vous pouvez. Là, on va lire vos discours. Donc, j'ai fait ce direct pour faire cette clarification. Pour clarifier les choses, pour que les gens puissent comprendre. Être un intellectuel ou un responsable, ou être un opposant, cela ne veut pas dire être dans le déni. Un opposant, ce n'est pas celui qui est dans le déni. Parce que demain, quand tu seras là, il faut que les gens aussi reconnaissent que tu fais un travail. Ou bien tu as fait une partie du travail, ou même tu as fait quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. On peut te le reprocher. C'est ça un vrai responsable. C'est ça un opposant. Mais ce n'est pas celui qui vient tenir des discours, voilà, à chauffer les oreilles. Qu'on dit, ah mais lui là c'est un opposant parce que ce qu'il dit là, il parle comme un garçon. Non. L'ère où on parlait comme un garçon là, cette ère là est passée. Nous sommes dans une nouvelle ère où il faut changer carrément de façon. C'est-à-dire que la façon de faire. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Je voudrais vous dire merci. Et bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous protège.